Bonjour à tous et bienvenue sur Swissborg Mania, la chaîne crypto qui se passionne pour l'écosystème de Swissborg et l'investissement dans les cryptoactifs. On va dans cette vidéo revenir sur l'arrivée du staking du Borg à l'intérieur de l'application de Swissborg. C'est une mécanique nouvelle qui se rapproche un petit peu de ce que l'on avait eu par le passé où on pouvait mettre des Borg dans un vault spécial qui rapportait à ce moment-là des Borg quotidiennement en fonction de toute une sorte de mécanique. Là maintenant, c'est quelque chose d'assez nouveau puisque ça va, le staking du Borg, directement générer des droits de vote et en fonction de ces droits de vote, on percevra, si on les utilise en votant, on recevra à ce moment-là des récompenses. On va revenir là-dessus parce que je vous ai dit des choses dans l'émission de mercredi sur la base d'un article du blog qui était peut-être provisionnaire par rapport à ce que nous avons tout de suite. Donc, revenons sur les bases et on va prendre un petit peu de temps pour ça. Il y a deux choses importantes dans cette émission qui viennent changer avec ce staking de Borg. Tout d'abord, c'est la génération de droits de vote et ensuite, c'est l'impact sur le Burger Journey. Le Burger Journey, c'est cette aventure que nous menons tous individuellement pour essayer d'accumuler de la richesse dans cette application. Et le Borg est évidemment un de ces éléments et ça va nous permettre d'avoir des expériences un petit peu sur mesure. Alors, le staking du Borg, comment ça se présente? C'est dans l'application, quand on va directement sur la position que l'on a dans le token maison, le Borg, à ce moment-là, on va voir la possibilité de staker, c'est-à-dire de prendre des tokens et de les dédier au service du pouvoir de vote. À ce moment-là, quand on bloque 10 jetons dans ce pool de staking, on va avoir un droit de vote. Donc, vous voyez dans l'exemple à l'écran, quelqu'un a staké 7200 tokens, il a donc 720 droits de vote. Ces tokens, ils sont alors bloqués pendant 14 jours. À partir du moment où vous voulez les sortir, vous cliquez sur Unstake, vous choisissez la quantité et 14 jours plus tard, ils seront libérés et vous pourrez en faire ce que vous voulez. Il va y avoir des votations. Ces votations se font environ 2 fois par mois. Donc, ça tombe bien, c'est 14 jours qu'on les bloque pour les sortir et il y a 2 votes par mois. Donc, vous êtes à peu près tout le temps en utilité, de ce que je comprends. Et on ne sait pas encore exactement si ce qui sera pris en compte, c'est la quantité de tokens au moment du vote. Est-ce que c'est la fin du vote? Parce que le vote, on a une plage horaire, une plage de plusieurs jours pour pouvoir voter. Est-ce que c'est la moyenne pendant toute cette ouverture du vote? Ou est-ce que c'est un moment aléatoire pendant cette phase de vote que l'on va considérer le nombre de tokens que nous ayons? Personnellement, je penche plus pour l'option 1 ou 2, fin du vote, ou une moyenne durant le vote. Je pense qu'on le verra beaucoup plus facilement avec le premier vote qui devrait arriver début mai. Donc, on a 2 votes par mois environ. Et avec ces votes, qu'est-ce que ça fait? Tout d'abord, on va nous poser des questions. Donc, ce sont des questions qui soit alimentent le white paper. Je vous rappelle que chez Swissborg, la communauté est au centre du projet. Donc, quand l'équipe de direction se pose des questions, est-ce qu'on va à droite, est-ce qu'on va à gauche? Eh bien, nous avons l'opportunité au travers de ces référendums de donner des opinions. Et puis, de temps en temps aussi, c'est clairement des questions sur est-ce que vous préférez tel écran ou tel autre écran. Voilà. Donc, on va pouvoir orienter très clairement la vision ici. Il y a également un programme qui s'appelle le vote des gardiens qui va réutiliser cette nouvelle mécanique de droit de vote. Et dans le vote des gardiens, la communauté peut tous les trimestres proposer une idée. Alors, cette idée peut être une amélioration du produit, mais ça peut être aussi une approche marketing, plus de budget marketing, ça peut être financer l'association Wear Swissborg, ça peut être absolument tout et n'importe quoi. C'est cette fameuse 4e option. Donc, vous pouvez proposer et in fine, vous pouvez décider également de comment on va répartir cette masse d'argent entre les participants au vote et les différentes options. Et puis, avec cette mécanique, le Borg est clairement au centre du projet. On a besoin de Borg pour voter, on a besoin de Borg immobilisés pour ça. Donc, on a compris, on va avoir un pouvoir de vote en fonction de la quantité de tokens que l'on stack. Il n'existe pas d'autre mécanique que celle du staking pour générer des droits de vote. Si vous n'avez aucun token locké dans le staking, vous n'aurez aucun droit de vote. Ça, c'est clé. C'est une petite variante par rapport à ce que l'on pensait mercredi soir.
Donc tout ça, c'est fait aussi pour nous encourager à donner notre opinion, parce qu'on a pu constater qu'avec l'arrivée du vote dans l'application, évidemment, il y a eu une petite, accélération au nombre, et de nombre de participants et cetera, mais ça a tendance à baisser. Là, clairement, on va avoir une incentive à donner notre avis. Donc 3 choses importantes par rapport à ce staking. Tout d'abord, si vous ne stakez pas, vous n'avez pas de pouvoir de vote. Donc, vous ne pourrez pas voter, il n'y aura pas l'option voter, et donc il n'y aura pas de récompense. Si vous voulez voter, eh bien, il vous fera donc des tokens stakés, et il va falloir appuyer sur le bouton vote, parce que si vous avez des pouvoirs de vote et que vous ne les utilisez pas, vous ne participerez pas, et donc vous n'aurez aucune récompense. C'est très important donc de staker et de voter, et vous aurez des votes à peu près tous les 15 jours. Et je pense qu'il est important d'en garder sous le coude, de ne pas tout mettre à l'intérieur du staking. Après là, c'est libre à vous de faire ce que vous voulez. Parce que si vous voyez le prix du Borg, par exemple, exploser à la hausse, vous aurez probablement envie d'en vendre une partie et vous aurez à ce moment-là le blocage de 14 jours qui vous bloquera. Également, il peut y avoir des opportunités ponctuelles où ça se fait avec du Borg. On pense aux alphas, généralement la partie publique est avec du Borg, ou alors avec tout simplement les Vaults, comme on a pu avoir avec le Community Bundle pour le top 1000 qui avait besoin de tokens Borg pour participer. Rien ne vous empêchera bien évidemment de racheter sur le marché des tokens supplémentaires pour participer à des opportunités annexes. Hein, voilà. Donc vous voyez bien la mécanique, et c'est d'ailleurs pour ça que ça peut être intéressant pour le token Borg, une pression acheteuse supplémentaire si les gens ont bloqué leurs jetons et qu'ils en ont besoin de plus, achat en plus. Donc on va pouvoir avoir une distribution de récompenses auprès des votants proportionnellement à leur vote par rapport à ce que toute la communauté a voté. Donc il y a 2 mécaniques dont on a déjà parlé dans l'émission. C'est la réserve de l'écosystème, des tokens qui seront distribués à la discrétion de Swissborg pour éviter un impact massif de vente sur le prix de ces jetons. Hein. Évidemment, on a envie que ces projets-là performent et on n'a pas envie qu'on dilapide la totalité de ces sommes trop rapidement. Donc, ça sera diffusé au fur et à mesure du temps pour réguler un petit peu l'impact baissier. Et puis, il y a la poule des gardiens, dont on a parlé de la mécanique aussi, une mécanique qui alimente avec des produits, des revenus de l'application, et puis également une partie qui est captée de cette poule pour distribuer chaque trimestre. Donc, vous avez la mécanique et elle intègre ici le score de durabilité. Ça va également changer le burger journée, je le disais en introduction. Voici ce qui se passe. Maintenant, la quantité de tokens, elle est divisée entre ce que vous avez staké et ce que vous n'avez pas staké. Si c'est staké, c'est 2 points par token staké. Ceci pour les votes, mais ça donne quand même 2 points dans le burger de journée. Et tout ce qui n'est pas mis dans le staking rapporte en fonction de votre premium. Donc, ça va de x1 quand vous êtes standard jusqu'à x1,5 quand vous êtes Genesis. On a un détail de notre score quand vous allez dans votre profil. Donc, c'est sur la barre des petits onglets en bas à droite, profil. Vous allez retrouver votre score et vous allez pouvoir avoir plus de détails. Donc, à quoi ça sert ce burger de journée? Principalement participer aux alphas, avoir des accès anticipés et puis d'autres choses qui seront annoncées. Il est donc utile, une fois de plus, d'avoir du Borg et d'avoir du Borg au-delà de son premium. Dans l'article qui a été partagé, en fonction d'où était votre Borg, de points différents dans le burger de journée. 2 points, 1,5 points quand il était utilisé et 1 point quand il était libre. Ce que je comprends, c'est qu'en fait, ce n'est pas en place pour le moment, que ça viendra par la suite. Le burger de journée, c'est pour accéder à des services, des fonctionnements qui seront plus ou moins sur mesure en fonction de la quantité de Borg que vous avez. Peut-être, parce que ça, j'extrapole, on n'a pas l'information, mais vous voyez qu'il est évoqué de 1,5 points pour les tokens qui seraient utilisés. Mais jusqu'à présent, c'est 1, 1,1, 1,2, 1,3, 1,4, voire 1,5. Donc, je pense que là, ça va évoluer aussi. Mon analyse sur le burger de journée, donc je vous rappelle les 3 choses importantes. Il faut staker pour pouvoir avoir des droits de vote. Il faut voter pour avoir une récompense. Gardez-en sous le coude, on ne sait jamais. Un Vault surprise qui débarque pour avoir, je ne sais pas, tel et tel avantage, ou utiliser ces tokens que vous avez en RAB pour pouvoir les vendre et ainsi faire un profit. Il est prévu à moyen terme de pouvoir déstaker, sortir ces jetons par anticipation et ne pas devoir attendre les 14 jours, mais cela se fera probablement au travers d'une petite taxe dont on ne sait pas encore à quoi elle servira à financer, mais certainement récompenser les plus fidèles d'entre nous. Donc,
C'est un système qui est simple et durable à mon avis. Pourquoi? Parce qu'on est sur un gâteau à se partager. Si nous sommes nombreux, nous aurons une petite part. Si nous sommes peu nombreux, ça vous fera une plus grosse part. Il faudra au moins une voix et donc 10 tokens pour participer à cette votation. Évidemment, c'est proportionnel. Donc, si vous n'avez qu'une voix, vous pèserez très peu dans le game. Donc, ça va nous encourager à accumuler des jetons. Ça favorise les votants. Si vous ne votez pas, vous n'aurez rien. Si vous stakez et que vous ne votez pas, c'est un petit peu dommage. Voilà. Donc, on va avoir un pouvoir plus important à la fois dans la décision, mais également en termes de récompense. L'autre élément que je note, c'est que le premium aujourd'hui n'est plus suffisant, hein. Le truc, c'est qu'avant, pour voter, le premium était clé. Maintenant, le premium, il améliore notre expérience dans sa globalité, il facilite le burger de journée, mais pour la votation, eh ben, il n'apporte pas de points et donc voilà, il perd un peu sa substance. Et ça veut dire aussi que ce qu'on essayait d'avoir comme mécanique en disant bah, ouais, j'ai atteint le premium génération ou j'ai atteint le Genesis, ça y est, mon game est fait, j'ai fini la partie. Non, la partie, elle commence au-delà du premium. Donc ça, c'est un changement assez radical. Et enfin, la mécanique de lock, à mon avis, va être très intéressante à suivre parce qu'elle conduit à ne pas tout mettre à l'intérieur, elle conduit à faire des choix. Et je pense qu'il y aura des opportunités pour utiliser nos borgs de manière différente. Enfin, ça réduit le flottant, c'est-à-dire qu'évidemment, comme ces jetons-là ne sont pas vendables immédiatement, ils ne sont pas non plus facilement accessibles sur le marché et donc seuls ceux qui resteront pourront être achetés et ça peut tirer le prix à la hausse dans ce fameux équilibre offre-demande. Voilà, c'était tout pour cette émission spéciale, focus sur le staking du Borg. Si vous n'avez pas encore rejoint l'application, n'hésitez pas à le faire. Vous avez un petit lien de parrainage qui vous permet de gagner un petit peu de Bitcoin. Voilà, et puis vous allez voir que cette application est assez simple. C'était le gros focus sur le staking de Borg. Je vous remercie pour votre attention. Passez un excellent week-end. À très bientôt. Ciao, ciao.